Est-ce que Naza obligé y a qu'à répondre à Moutoualiboma sans domicile fixe? Dans le cadre des relations entre la République démocratique du Congo et la Suisse, il s'est développé un certain nombre de contacts au niveau de la Chambre de commerce. Il existe déjà une Chambre de commerce qu'on appelle la Chambre de commerce suisse RDC, qui déploie beaucoup d'activités au niveau de la Suisse, mais avec le temps, avec les opportunités que nous venons d'avoir maintenant, surtout que le vent de la paix est en train de souffler sur la République démocratique du Congo, et aussi dans le cadre du programme du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons pensé qu'il faut aussi déplacer ces activités-là de la Suisse vers la RDC. C'est pour cela que, pour la toute première fois, la Chambre de commerce suisse RDC s'est déplacée en République démocratique du Congo pour faire vivre aux Congolais l'expérience de ceux, des investisseurs, des partenaires suisses qui travaillent déjà dans plusieurs domaines ici en République démocratique du Congo dans le cadre des échanges économiques. Donc l'objectif final, c'est de renforcer ces rapports économiques entre la Suisse et la République démocratique du Congo pour tisser davantage les liens qui existent entre les deux pays, liens qui ont existé par le passé, mais qui se sont affaiblis avec le cours des choses. Donc la période est plus que propice pour aider le président de la République dans son programme et aussi pour permettre à la République démocratique du Congo de se classer dans ce que nous appelons actuellement les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Vous savez, à l'horizon 2030, tous les États du monde sont en train de converger vers le développement d'un certain nombre d'activités qui permettront à chaque État d'être considéré comme inscrit dans ces objectifs-là. Et donc la République démocratique du Congo est inscrite aussi dans ces objectifs. Voilà pourquoi nous sommes là. L'objectif du Swiss Business Day se décline en deux événements. Donc on a ce matin un business breakfast. Donc l'idée c'est, on a fait venir des opérateurs économiques suisses en RDC, des opérateurs qui opèrent dans différents secteurs, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures. Et l'idée c'est démontrer que certaines entreprises suisses croient en la RDC. Ils viennent avec un témoignage, des success stories à raconter aux Congolais pour montrer qu'il y a une autre image que la Suisse peut donner à la RDC. Donc ce matin, on a ce business breakfast, on va les écouter, poser des questions et échanger, faire un networking. Ça, c'est la première partie. Et en fin de journée, on a un cocktail à l'ambassade de Suisse où on fait venir d'autres opérateurs, on discute de la même thématique et on essaye de brainstormer sur qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer les relations économiques entre la Suisse et la RDC. Et comme je le dis, on a 4 secteurs, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et le digital. On pense que vraiment avec cette nouvelle vision de pensée, ce changement qu'il y a dans le pays et cette nouvelle dynamique, on peut essayer de relancer, en mettre la Suisse en voie pour être un partenaire clé de la RDC. Voilà en gros les thématiques du Swiss Business Breakfast et du Swiss Business Day aujourd'hui. La suite de cet événement, ça c'était la première activité de la journée. On appelle l'événement de manière générale journée Swiss Business Day, ici en République démocratique du Congo. Nous avons commencé par cette conférence ce matin, mais nous allons terminer la journée ce soir à partir de 17 h à l'ambassade de la Suisse, où une autre activité va avoir lieu, suivie d'une réception à l'ambassade. Et donc, beaucoup sont invités à cet événement-là. Je crois que ce sera, disons, la clé et la fin de l'événement par conséquence. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec
le pays ami, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif. ngai navandi na mokili nazwi mwasi te nakimobange na nga nakosuka wapi nzambe ya mpungu atindelinga bolingo ekelamu ya nzambe ezaki na fisa mokolo na mokolo ngai nakosambelaka nzambe abakisela ngai mikolo bolingo anga na yo obota ya biso bana tosala ya biso libota maye ngai navandi na mokili nazwi mwasi te nakimobange mama nakosuka wapi nzambe ya mpungu atindelinga bolingo ekelamu ya nzambe ezaki na fisa mokolo na mokolo ngai nakosambelaka nzambe abakisela ngai mikolo bolingo anga na yo tobata ya biso bana tosala ya biso libota sakina nakosenga na bolingo na biso ezala boye sadaka yokanga sakina nakosenga na bolingo na biso ezala lokola papa na mama sakina nakosenga osuwaka bandeko banga lokolo kosuwaka bandeko bayo sakina mama yatina te okoya kokufa liwoyo ya sama bato bakokima na kolela sakina nalela ndenge nini Amanda chante Séoul Mercedes sakina nakosenga yangano ezala boyongo mama sakina ye mama oyo kansango pongai mabanzo eleki mingi ndanide akotuna me sakina ngo nani ya bwasi akotuna sakina ngo nani didikinwani akotuna tuna ndenani strefo seigneur kote akotuna mama papa wemba akotuna sakina ndenani nikonzau akotuna mama akotuna magma na cha akotuna ege akotuna mama na zangi nde maloba manda chante na bo marché akotuna bana panta nyoso akotuna. Nous sommes réunis dans le cadre du Swiss Business Day. L'idée, c'était de mettre un événement où on met la Suisse en valeur pour parler un peu de la redynamisation des relations économiques entre la Suisse et la RDC. Donc on a fait deux thématiques. Ce matin, on a ce qu'on appelle un Swiss Business Breakfast. On a fait venir des opérateurs économiques suisses dans le secteur agricole, des infrastructures, de l'énergie, pour parler un peu des opportunités d'investissement qu'il y a en RDC pour la Suisse. Et puis pour donner aussi un témoignage, ce sont les opérateurs qui sont ici depuis une quinzaine d'années, pour montrer qu'il y a des success stories suisses en RDC. Donc ça, c'est ce matin. Et ce soir, on organise au sein de l'ambassade un événement qui est la deuxième partie du Swiss Business Day, où on va recevoir des opérateurs économiques suisses, des opérateurs économiques congolais autour d'un cocktail, où on parlera un peu de que faire pour relancer les relations économiques entre la Suisse et la RDC. On parlera des mêmes thématiques d'énergie, d'agriculture. Il y aura une présentation avec ces opérateurs qui sont venus. Je pense que le message clé ici, c'est dire que la Suisse peut aussi permettre à la RDC de raconter notre histoire dans des secteurs totalement différents qui, on peut dire, certains pays ont déjà investi
en RDC dans ces secteurs-là, mais je pense que la Suisse a une approche peut-être différente et originale pour la RDC. Et les secteurs qu'on a mis en avant, comme je l'ai dit, c'est l'agriculture. Le chef de l'État s'est lancé dans un programme du développement du pays. C'est ça l'objectif. Et nous pensons qu'il mettra certainement des moyens, permettra, n'est-ce pas, le gouvernement qui permettra en sorte que le secteur agricole puisse avancer et évoluer. Vous parlez du cacao qui est en discussion actuellement. On peut parler aussi du café de la même manière. Nous étions autrefois, vous avez vu les chiffres, on produisait une bonne quantité de café à l'époque et aussi du cacao. L'intervenant de tout à l'heure, ce qu'il y a d'important dans ce qu'il dit, c'est que le cacao congolais est de très haute qualité. Donc une qualité qui concurrence pratiquement les grands pays producteurs du cacao, par exemple comme le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et donc si aujourd'hui nous augmentons notre production en cacao, doublé de la meilleure qualité que nous avons, je crois que nous pouvons monter au créneau et devenir le premier producteur au monde. Mais je crois que c'est ce genre d'opportunité qu'il faut soulever les questions de manière à ce que le gouvernement puisse saisir la balle au bon et faire en sorte que la question soit discutée pour un bon investissement dans le domaine. Afin de créer des synergies, mais surtout de renforcer cette coopération entre la Suisse et la RDC. Merci à tous d'avoir répondu présent. Je sais que parmi les invités, il y a des investisseurs, il y a des porteurs de projets, il y a des entrepreneurs, il y a des étudiants, il y a des représentants de la société civile. Il y a beaucoup de potentiel. Et si ce potentiel est utilisé à bon escient, alors je vous garantis que nous allons changer la narrative. Sans plus tarder, je vais vous présenter le programme de la soirée. Nous allons commencer par un mot de bienvenue du chargé d'affaires, M. Stéphane Schmidt. Ensuite, nous allons poursuivre avec un mot de bienvenue de son Excellence, M. l'ambassadeur Zénon. Les députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants de la Chambre du commerce suisse, République démocratique du Congo, Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers amis, c'est un grand plaisir de vous voir si nombreux ce soir à l'occasion de ce tout premier Swiss Business Day. Soyez les bienvenus, on est vraiment très heureux de voir un répondant si grand, de vous voir si nombreux ici. Et puis laissez-moi tout d'abord remercier la Chambre du commerce pour cette belle initiative, mais aussi tous nos collaborateurs à l'ambassade qui se sont vraiment pliés en quatre pour créer cet événement. Et cet événement, en fait, il intervient alors que nous avons eu hier soir l'arrivée de notre nouvel ambassadeur désigné en République démocratique du Congo, République du Congo et Gabon, Monsieur Robert Denser, son Excellence l'ambassadeur, que j'ai le plaisir de vous présenter ici. Merci Stéphane. Pour moi, je dois dire, c'est le premier événement. Et on doit dire, oui, c'est comme hier, je suis arrivé, et je dois dire, c'est peut-être pas une surprise que cet événement est maintenant orienté vers la Chambre de commerce, faire une relationnement ou approfondir les relations entre le RDC et la Suisse. Parce que je pense, ok, je suis économiste dans ce sens-là, je suis un peu biased, comme on dit en anglais. Évidemment, on sait que le développement économique s'est basé à la fin sur le commerce, sur les relations économiques. Et je dois vous féliciter d'avoir organisé le premier événement ici à l'ambassade de Suisse. Félicitations à l'organisation de Chambre de commerce, mais aussi à l'ambassade de Suisse. Mais merci surtout, merci bien pour votre présence. C'est nombreux et ça me montre quelque chose aussi pour le futur du pays. Avec ça, je veux dire, je n'ai pas préparé mes mots officiels, mais avec ça, je suis très heureux d'être ici. Nous, à Genève, nous sommes habitués à travailler avec la Chambre de commerce. Ça fait déjà un temps, en tout cas depuis que je suis arrivé à Genève. Nous avons développé un partenariat assez intéressant et important.
avec la Chambre de commerce suisse RD Congo. Le temps était venu finalement pour que nos activités qui se développent au niveau de la Suisse puissent aussi se déplacer pour venir ici en République démocratique du Congo. Ce matin, nous avions des thèmes assez intéressants. Nous avons parlé du secteur agricole, nous avons parlé de l'énergie, nous avons parlé du numérique, nous avons, disons, parlé des questions d'actualité. Alors, ce que nous voulons dire ici, c'est que nous voulons que le partenariat qui a toujours existé entre la Suisse et la République démocratique du Congo puisse être renouvelé davantage. Notre pays, la République démocratique du Congo, vient de tourner une page de son histoire. Nous sommes à un moment crucial, à un départ pratiquement, et nous pensons que ce départ doit être accompagné par divers partenaires qui peuvent nous permettre de booster notre économie et les échanges de manière à pouvoir nous inscrire dans le programme du développement durable à l'horizon 2030. Ce programme a été proclamé par les Nations Unies, ça fait un temps. Tous les pays du monde s'inscrivent pratiquement dans ce programme, sans distinction, que ce soit les pays développés ou les pays en développement. Et donc la République démocratique du Congo, qui vient d'amorcer un tournant décisif, doit absolument s'inscrire dans ce programme de développement durable pour l'horizon 2030. Nous l'avons dit, à un moment très décisif. Heureusement que nos leaders nous ont permis d'avoir une transition pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Nous pensons que nous devons profiter de ces belles opportunités, de cette belle fenêtre d'ouverture qui vient de s'offrir à nous pour développer davantage nos échanges avec la Suisse. Oui, premièrement, c'est la première fois que je suis au Congo, dans la RDC, et pour moi, je suis très fier maintenant, juste dans mon premier jour, être présent dans cet événement. Moi, je pense qu'une chambre de commerce a évidemment un certain potentiel. Ça dépend, comme on a entendu, ça dépend des activités des membres. Ça dépend aussi de la créativité des gens. Mais on sait à la fin qu'il y a le secteur privé, il y a aussi le développement économique et à la fin, il y a un impact pour le pays. Évidemment, premièrement, point de vue de RDC, mais surtout aussi avec les liaisons avec la Suisse. Je pense que tout le monde peut gagner. Mais on ne peut pas partir de l'idée que demain va être tout à fait, toutes les choses vont être différentes. Mais je suis sûr 100% que ça, on peut changer quand même. Si on regarde en 2 ans, 3 ans, on va avoir des développements économiques très intéressants. L'ambassadeur de la RDC en Suisse vous a lancé un message concernant la compagnie Suissair. Qu'est-ce que vous répondez à l'ambassadeur qui vous a demandé en tout cas de faire un effort et justement de réhabiliter en quelque sorte Suissair? Chaque ambassadeur a évidemment aussi la politique de faire quelque chose dans le pays, par exemple des ambassadeurs de Congo, juste en Suisse, de parler de Congo, de parler de les réalités, de parler de potentiel. Et évidemment, toutes sortes des idées sont bienvenues. On va étudier, on va regarder. Je suis sûr qu'on a aussi des différents contrats entre la Suisse et la RDC aussi dans le futur. Et peut-être à la fin, ça peut être aussi quelque chose avec le Suisse. Et moi, je pense que c'est des bons indicateurs pour le développement. Mais évidemment, on doit avoir un certain base, un certain potentiel. C'est aussi les entreprises qui vont jeter un coup d'œil là-bas. Mais je suis sûr qu'on va avoir des nouveaux contrats aussi dans le futur. Alors, l'événement de ce soir, c'est en fait une transposition de ce qui se fait souvent en Suisse. C'est-à-dire que la Chambre de commerce a l'habitude d'organiser plein d'événements dans le domaine économique, dans le domaine commercial, pour booster la coopération entre la Suisse et la République démocratique du Congo. Alors, c'est apparemment la première fois que la Chambre de commerce a pu délocaliser cet événement-là de la Suisse jusqu'ici. C'est dans le sens de cet événement qu'on a eu aujourd'hui, qui est axé essentiellement sur le programme de développement durable à l'horizon 2030, pratiquement. Moi, je crois que c'est
c'est tombé à point nommé parce que nous sommes à un moment, à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Donc c'est arrivé au bon moment. Alors moi, ce que j'en retiens, c'est surtout le potentiel. On a réussi, à travers ce Swiss Business Day, à réunir des porteurs de projets, des investisseurs, des entrepreneurs, des étudiants. Et pour nous, ça c'est important. Et c'est ça l'image qu'on veut donner aussi de notre chambre de commerce. Une chambre de commerce qui réunit, une chambre de commerce qui crée ce genre de rencontres où de là, tout peut déboucher. On a parlé de potentiel, mais on a aussi parlé d'opportunités. Et je pense que là, au sein des jardins de l'ambassade, des opportunités sont en train d'être créées. Je pense que la première conclusion, c'est qu'on voulait mettre en avant un mot, synergie. Et je regardais autour de vous, je pense que ça s'est fait. Les gens parlent, se connectent, il y a les synergies. Et nous, on pense que ces synergies vont créer des opportunités. On laisse les gens se mélanger, on laisse les gens se parler. Et voilà, c'est ça le rôle d'une chambre de commerce, être une interface, être un canalisateur d'opportunités. Et je pense que le but du premier Swiss Business Day a été accompli parce qu'on a créé les bases, les gens nous connaissent, les gens savent qu'il y a des potentialités des deux côtés, les gens savent qu'il y a des opportunités et les gens apprennent à se connaître. Et je suis vraiment très content qu'une aussi forte délégation se soit déplacée en RDC pour, comme on dit, change the narrative, essayer de raconter une autre histoire de la RDC. Et que la Suisse puisse accompagner la RDC dans cette journée, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Que ceux qui hésitent encore se rendent compte qu'il y a un vent de paix qui souffle sur la République démocratique du Congo. Parce que les gens ont souvent l'habitude de dire, écoutez, est-ce qu'ils hésitent. Je pense que, comme je l'ai dit, nous avons amorcé un tournant décisif. Il y a un vent de paix qui souffle sur le pays. Il faut saisir l'opportunité d'investir maintenant. Ceux qui ont de bonnes idées doivent les faire véhiculer maintenant, doivent les concrétiser maintenant, doivent faire en sorte que ça se réalise. C'est le moment par excellence. Il n'y a plus rien à attendre. En tout cas, ceux qui attendent à tort. Parce qu'il n'y a plus rien à attendre, il n'y a plus de raison d'hésiter. Il faut aller de l'avant, venez au pays, investissez, faites connaître vos idées, faites véhiculer vos idées et donc faites en sorte que vos idées deviennent concrètes pour bénéficier aux populations congolaises. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Ilonga Kalonda, Sylvain Kalonda, Pierre Machetti. Ça c'est pour les enfants de Bétara, Elena, Stéphane. Il va être mouillé. Stéphane Salikoko, Hervé Kitoko Yolo, Serge Kassana, Cardoso Mwamba, Oika Sanji, Mario Mulongo, Oyoke Langai, Oyo na moya kaputu kolia na la vie koma bile inanga mawa se mustafiri adabo la sufase ya acholi beka Sherina baba Elisa ifaka na wela yona nani na wela yona Emma Adesse, Eric Adesse, Papito Pala, Sansachongo, Robino Makasi. Ivo
yango émission ya bana Lyon, émission mokili mobimba. Soko lingi ozwa information ya poto mokili mobimba, bana kini, bana poto, bana Lyon, boko takaka na ba télé, boko zo information. Merci vraiment na sepeli mingi na Éco d'Europe ndenge comme l'émission à na Lyon, na bona pays à France et ça biso vraiment plaisir, il y a trop. Na kosenga vraiment na gouvernement si la ko soutenir Éco d'Europe puisque Éco d'Europe est comme na nguya lokola ba Hero News pendenge koma et ko sala biso vraiment kitoko. En plus et ko sala bien biso oyo tozali ba imie ba immigré oyo tozana mikili ya ba poto aussi la paix surtout qu'on l'accent bana na biso culture ya mboka na biso. Donc bana Lyon ba tuto bazana ba poster au sala ba publicité ya ba activité na bango désormais jusqu'à l'élo tozana Éco d'Europe na kati ya Lyon. Donc minga olobezate to sepeli vraiment makasi quoi. Donc dans la bata Lyon na sepeli mingi pona émission na biso Éco d'Europe et komi awa. En tout cas, bravo Monsieur Onema pour l'initiative et Monsieur JB Bamenga pour la responsabilité au PCI. Je vous annonce l'ouverture de notre bureau ici en France, précisément dans la ville de Lyon. Cette annonce concerne les acteurs politiques, les chefs d'entreprise, les serviteurs de Dieu, les artistes, musiciens et comédiens, les organisateurs événementiels et bien d'autres secteurs. Vous avez besoin de la promotion, vous voulez faire connaître vos talents à travers notre émission, ben n'hésitez pas, contactez-nous au 07 68 27 26 51 et nous allons travailler ensemble. C'est l'As de Lyon et le patrimoine de la humanité. Que l'émission est un Lyon. Donc, il faut promouvoir la mission de Colabiso. Donc, tu sais, Bella en Lyon. Donc, vraiment, tu gagnes Baba à Paris. Donc, tu sais, les campagnes directement à RTNC. Donc, les jaloux vont maigrir. Tu gagnes en Lyon. Donc, c'est moi l'As de Lyon, quoi. On collabore. Dougaga, Kwezaki Bana, l'As de Lyon, Benisiba.